Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo de présentation du nuancier Autre Médium de Stéphanie de la chaîne Steph Color 63 qui nous a sorti donc ces nuanciers, qui nous a ouvert la boutique plutôt pour ces nuanciers. C'était dimanche soir à 20 h. Elle a ouvert sa boutique, donc je crois que pratiquement tout est épuisé à part 4. Quand je parle, on est mardi 12 octobre. Et il me semble ce matin encore qu'il restait 4 nuanciers Autre Médium de format A5. Sinon, il me semble qu'elle a tout vendu. Donc, je suis vraiment contente pour elle parce qu'elle mérite. Ces nuanciers sont magnifiques. Les personnes qui les ont commandés, vous ne serez vraiment pas déçus. Franchement, croyez-moi. Donc, moi, je viens vous présenter le Harry Potter. Donc, je vous avais fait une vidéo de présentation il n'y a pas longtemps pour le nuancier crayon de couleur. Donc, c'était toujours Harry Potter, forcément. Vu que c'est... voilà, je suis fan d'Harry Potter. D'ailleurs, en ce moment, je relis le tome 4. Voilà. Bref. Et là, donc, Stéphanie m'avait fait donc, le nuancier Autre Médium, Harry Potter aussi, qui est sublime. Donc je vais vous mettre les deux côte à côte pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, ils sont magnifiques. Donc ils sont dans le même esprit, noir, un peu doré. On a toujours la petite fenêtre qui s'allume. Voilà. Mais là, j'adore, il y a Edwige, quoi. Sublime. Franchement, elle nous a fait un truc. Elle est vraiment... bref. Je ne vais pas le redire. On le sait, hein, elle est douée. Et vraiment, je suis amoureuse de ce nuancier. Donc déjà, le premier, l'écran de couleur, je l'adore. Mais celui-là, franchement, je le préfère encore plus, quoi. Vraiment, en fait, j'aime les deux vraiment énormément. Mais celui-ci, je ne m'attendais pas à ça. En fait, le premier m'avait tellement... j'étais tellement étonnée, je l'avais trouvé si magnifique, je ne m'attendais pas à un nuancier aussi beau. En fait, si vous voulez, je vais faire encore une parenthèse, Stéphanie m'avait confié, donc tout au début de son projet, elle m'avait expliqué le concept, ce qu'elle allait faire, et au fur et à mesure, environ à peu près toutes les semaines, tous les week-ends, elle m'envoyait une petite vidéo pour montrer... son avancée en fait de la semaine, parce que je sais qu'elle a mis beaucoup de temps dans ses nuanciers, beaucoup d'énergie, elle a mis plusieurs mois, du coup ça en a fait pas mal pour en mettre en vente, elle n'allait pas en mettre en vente un seul, donc elle avait fait plusieurs collections, plusieurs nuanciers pour avant de vous le présenter, donc elle avait mis donc beaucoup de temps, et je me répète, c'est un truc de fou. Et les Harry Potter, elle ne me les avait pas montrés parce que elle sait que moi c'était Harry Potter, donc dans tous les cas. Et c'était la grande surprise. Donc le premier déjà, le nuancier crayon de couleur, et pour moi c'était un chef-d'œuvre. Enfin vraiment j'étais sur les fesses, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Surtout la petite boîte là avec les lumières dedans, là, les petites loupiottes. Mais alors je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Et là, le deuxième, je ne m'attendais vraiment pas. En fait, pour moi, c'est surpassé, quoi. Il est encore plus beau que le premier. Enfin, moi, je préfère encore le deuxième au premier. Après, c'est chacun ses goûts et tout ça. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse encore mieux, quoi. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Tellement le crayon de couleur était si magnifique, si somptueux. C'est un bijou. Je ne m'attendais pas à recevoir le nuancier Autre Médium aussi beau. Donc, moi, c'est mon avis. Il y a d'autres personnes qui vont... Enfin, je sais que mon conjoint préfère le premier, lui. Je pense parce qu'il est plus, je sais pas, peut-être plus foncé, plus sobre. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci, mais encore une fois, je suis fan des deux. C'est vraiment des gros coups de cœur pour les deux. Et donc, je vais vous présenter, donc je vais le feuilleter avec vous, en fait, le nuancier Autre Médium, comme j'ai fait pour l'écran de couleur. Par contre, je vous préviens, je ne l'ai pas encore rempli, parce que là, je suis dans un colo en ce moment. Et je voulais le terminer avant de commencer à remplir ce nuancier.
Mais en fait, Stéphanie est venue hier à la maison pour m'emmener mon nuancier là. J'en reviens toujours pas, franchement, je les ai entre les mains. J'ai vraiment... Je me rends compte de la chance que j'ai. C'est... Encore merci Stéphanie. Et donc, je vais vous présenter avec vous. Je vais vous présenter avec vous. N'importe quoi. Je vais le feuilleter avec vous. Donc, je l'ai déjà ouvert. Donc oui, je vous ai montré qu'il s'allume. Hein. Je vous ai déjà ouvert... Je l'ai déjà ouvert, je veux dire. Donc, ne vous moquez pas. En fait, j'ai ouvert les petites boîtes. Elle avait fait des trop jolis nœuds. Ça fait super beau. Et moi, j'ai pas réussi à faire les nœuds. Donc, ne m'en veux pas, s'il te plaît, Stéphanie. Je sais que tu vas voir la vidéo. Ne m'en veux pas. J'en pleure de rire. Je suis désolée. J'ai tellement honte de mes nœuds. J'ai pas fait les scouts ni rien. J'ai pas appris les nœuds. J'ai pas réussi à refaire les nœuds. Mais je vous jure que quand vous le recevrez, il est magnifique, quoi. Les nœuds sont super bien faits. Enfin, voilà. Donc, je voulais vous présenter, voilà. Donc, quand on l'ouvre, il faut que j'arrête de rigoler, quoi. C'est sérieux, quand même. On présente... c'est les bébés de Stéphanie. Enfin, et puis, c'est les miens aussi, maintenant. Ils sont magnifiques. Donc, elle a mis 2 petites cartes, là. Ça fait, en fait, une petite enveloppe, une petite pochette. C'est super sympa, parce que, je sais pas, si on veut mettre... Si on veut mettre quelque chose dedans, on peut, voilà, tout simplement. Non, mais c'est par exemple, je sais pas, je veux mettre un petit carton pour me rappeler d'un combo ou de quelque chose. Enfin voilà, on a une petite pochette et des petites cartes là, je les trouve super, super belles. T'aurais pu nous mettre un jeu de cette famille, Stéphanie, quand même. Pardon. Ensuite, on a 2 pochettes. Donc après, les nuanciers, elle les a présentées. Hein, elle en a présenté un. Détaillé dans une vidéo et dans une autre vidéo en fait elle a présenté toutes les collections, voilà. Donc là, donc bon, je vous ouvre mes fameux nœuds. J'ai honte, c'est horrible. Enfin bon, la honte ne tue pas, heureusement. Sachant que les liens ils sont super solides, hein, parce que quand je vous dis que j'ai essayé de refaire le nœud, c'est que j'ai pas rigolé, hein, j'ai vraiment essayé de refaire le nœud. Bon, Stéphanie, si t'as un à faire, ce soir tu peux passer refaire les nœuds, s'il te plaît. Donc dedans il y a des cartes pour faire les nuanciers. Donc, je sais que Stéphanie, elle fait les nuanciers distress dessus. Et franchement, c'est super joli parce que, voilà, donc elle a mis des anneaux. Non, mais elle a vraiment pensé à tout, c'est vraiment top. Elle nous a mis des anneaux. Donc, à la base, voilà, donc c'est pour ça que j'ai ouvert les 2. C'est que c'est exactement les 2 mêmes pochettes. Donc, il y a un anneau par pochette. Donc, 2 anneaux par nuancier. Voilà, j'ai fait des hautes études. Et je suis très intelligente, pardon. Et on a donc des cartes noires pour tout ce qui est assez clair. Par exemple, stickle transparent, je sais pas moi, ou comme elle disait, comment elle a dit, les aquarelles un peu iridescents. Voilà, c'était dans la dernière vidéo, je savais plus comment ça s'appelait. Et ben voilà, donc elle nous a mis des cartes de couleur noire, donc il y en a 6. Donc 12 en tout dans les 2 paquets. Là, il y en a 6 dans ce paquet, 6 dans l'autre. Et là, je sais plus combien il y en a. Je vais pas vous dire de bêtises, je les ai pas comptées. Elle l'a dit dans sa vidéo. Il y a un bon paquet de cartes, sachant que c'est très épais. Hein, c'est du bon papier toujours. Hein. Je me demande si c'est pas du Bristol qu'elle a pris, je sais plus. Mais voilà, c'est super bien pensé. L'anneau, Stéphanie, encore une fois, bon, on peut se faire une paire de boucles d'oreilles. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je crois que c'est parce que je suis trop contente. Non, je plaisante. Non, de base, je rigole beaucoup. Je rigole un peu trop, même. Il faudrait que je sois un peu plus sérieuse des fois. Voilà les anneaux, comment ils se présentent. Et c'est super parce que moi, j'avais fait des nuanciers. J'avais fait les Neocolor et les. Comment ils s'appellent, les Intense. Et je me suis dit, ouais, les anneaux. Enfin, j'aurais bien voulu avoir des anneaux. Et c'est vrai que du coup, j'avais mis un fil de. Une espèce de fil, je sais plus, en tissu en fait. Pour attacher mes nuanciers entre eux. Donc, c'est vrai que l'anneau, c'est une super idée. Donc toujours fixé à scratch, hein, comme dans le nuancier crayon de couleur. Première intercalaire, donc on retrouve le Patronus. Donc là vraiment on est vraiment dans le thème Harry Potter. Après vous avez d'autres thèmes, hein, il y avait Alice au Pays des Merveilles, Steampunk, Paris. Vraiment elle a fait vraiment des beaux choix en thème et tout ça. Il y a couture aussi. Oh là là, elle a mis le paquet. Hein. Et là elle nous a mis une roue chromatique. Voilà, donc franchement, c'est une super idée, encore une fois, elle a pensé à tout. De toute façon, je dis toujours les mêmes choses dans les vidéos. Hein. Stéphanie, tu es très douée, tu as pensé à tout, tout est magnifique. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, c'est une super idée, quoi, la roue chromatique. Donc là, on retrouve un sommaire, donc mes crayons aquarellables,
peinture aquarelle et stick aquarellables. Donc les sticks aquarellables, c'est les Gelatos. Enfin, les Gelatos. Et il y a d'autres marques, hein, bien sûr. Moi, perso, j'ai les Gelatos. Mes encres, donc je pense que c'est tout ce que Distress Ink, Distress Oxide et tout ça. Il y a Action, je sais plus ce qu'il y a comme marque. Hein. Mes crayons pastels, mes pastels secs et pastels à l'huile, mes feutres et mes marqueurs et mon petit matériel. Voilà, donc c'est vraiment complet. Encore une fois, je le dis, c'est complet. T'as pensé à tout, Stéphanie. Donc là, on retrouve le Poudlard Express. Donc on arrive dans la catégorie mes crayons aquarellables. Voilà, donc c'est super bien fait, une fois de plus. Je suis désolée, je me répète trop. C'est sur du bon papier, comme dans le papier du nuancier crayon de couleur. Je crois que c'est du Canson, je sais plus, Canson dessin, je sais plus ce qu'elle a utilisé, hein, c'est du Canson il me semble. Mais c'est vraiment top quoi, c'est voilà, un nuancier de bonne qualité, c'est pas du Amazon. De toute façon c'était le but hein, d'avoir un bon nuancier. Donc voilà, on retrouve les muséums. Donc j'avais dit quoi? Les Albrecht Dürer, il y a les Inktense. Et je crois que j'en ai loupé. Non, je n'ai pas loupé. Inktense, les Graphiteintes. Et des crayons aquarellables. Donc là c'est basique, c'est si vous avez d'autres marques. Voilà. Ah oui, petite précision. Donc Stéphanie me l'a précisé quand elle me l'a donné, là, nuancé hier. Entre chaque feuille, hein, pour tout ce qui est aquarellable, bien penser déjà à mettre une feuille de bouillon, bien sûr. Mais en plus, bien attendre que ça sèche avant de faire l'arrière, hein, forcément. Bon, je le répète, mais normalement, on y pense. Mes peintures aquarelles, donc là on retrouve le beau château de Poudlard. Donc voilà, donc les Néocolor 2. Je suis vraiment contente, je vais pouvoir faire tous les nuanciers. Parce qu'il faut savoir que donc, Stéphanie, elle m'avait mis dans la confidence quand elle a commencé le projet, donc il y a combien de temps? Il n'y a pas un an, mais franchement, il y a peut-être 8 mois. Hein. J'irai entre 6 et 8 mois. Hein. Enfin, ça fait un bon moment qu'elle est dessus. Hein. Moi, j'en avais marre d'attendre. et du coup, j'avais pas fait mes nuanciers. Donc, les Neocolor 2 et les Inktense, j'avais fait sur des petites cartes. Que de toute façon, je me servirai des deux. Ceux-là pour regarder les couleurs dans sa globalité. Et les petites cartes, donc c'était l'idée d'Audrey. Je fais comme toi, Audrey, je bégaye dans mes vidéos. L'idée d'Audrey, et l'idée d'autres personnes aussi, hein, mais je sais que moi j'ai pris l'idée sur Audrey. Pour, par exemple, sur un colo, approcher les petites cartes pour le nuancer directement sur le colo. C'est pratique, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir les deux sortes de nuanciers. Donc je disais, comme je savais que j'allais avoir donc, ces fameux nuanciers, et je ne faisais pas mes nuanciers à côté. Donc les pannes pastel, je les ai pas fait. Gelato, je les ai pas fait. Les Neocolor 2, donc je vous ai dit, j'ai fait sur des petites cartes. J'avais fait quoi? Même les crayons, les luminances, je me rappelle, je les avais pas fait. Bon, je les ai fait maintenant depuis que j'ai mon nuancier crayon de couleur. Mais il y a vraiment plein de nuanciers du coup que j'ai loupé, que j'attendais en fait ces fameux nuanciers. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir m'y mettre. Donc là, on a les Gelatos. Donc là, j'en ai un paquet en plus. Je suis contente. Je suis vraiment trop contente. Là, il y a des couleurs complémentaires si jamais on veut compléter. Ça va de soi, c'est logique. Les aquarelles. En plus, il y a une bonne surface. Hein, pour. Enfin, c'est vraiment sympa quoi. On peut bien voir la couleur. Enfin voilà, elle n'a pas fait des petits trucs rikiki. Hein. Les peintures acryliques. Oh putain, ça, j'ai envie d'essayer ça. Plim là dans sa dernière vidéo, oh là là, Plim, tu me fatigues. Et Plim, ça vient de Panorama Mix, forcément. Et il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de tout ça, quoi. Donc voilà, merci les filles de me donner envie. Hein. On verra plus tard. Pour l'instant, je me concentre sur autre chose. Sur mes nuanciers par exemple, mais je vais essayer de pas craquer. Là, c'est mes encres, pardon. Je parle et j'explique pas vraiment ce que je veux expliquer. Donc là, on est sur le Distress Ink. Donc c'est top, en plus elle a marqué vraiment les couleurs et tout ça. Pas besoin d'écrire si on fait une faute ou quoi. Au moins c'est fait, c'est propre. Distress Ink, Distress Oxide. Oh, c'est pareil, ça donne envie de les avoir tous du coup. Moi j'en ai quoi? Franchement, je dois avoir une quinzaine de Distress Ink. J'avais acheté des petits packs, je sais plus, j'avais acheté 3 ou 4 petits packs de 4.
Et c'est vrai que j'adore ce matériel, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment compléter la gamme parce que c'est quelque chose que je me sers très souvent et comme j'ai pas beaucoup de couleurs, bah, je galère des fois pour compléter en fait pour les teintes. Et mes encres, donc si jamais donc il y a d'autres marques que Distress forcément, voilà donc elle a mis des vierges. Ensuite mes crayons pastel, donc là voilà encore super bien pensé. Elle a mis des intercalaires entre chaque page. Donc vraiment c'est top parce que c'est vrai que ça c'est le truc salissant. Que ça soit pastel sel ou pastel sec pardon ou pastel à huile, c'est super salissant. Donc les pics pastel, les carandages pastel. Ah oui, il faut savoir qu'ils sont super épais en plus les. Je viens de le dire. Les calques, ils sont super épais. Dis donc, enfin ils sont aussi épais que la feuille de la page quoi. Non mais impressionnant. Donc là c'est la suite des carandages. Ensuite Derwent. Et voilà, Carbotello. Donc moi j'ai les Carbotello perso. J'ai que ceux-là d'ailleurs, je m'en sers pas souvent. Donc voilà, et donc des neutres si jamais vous avez d'autres marques. Ensuite, donc là on a rajouté un pour pas salir l'intercalaire. Mes pastels secs et à l'huile. Donc toujours ces fameux intercalaires. Panne pastel, alors ça j'ai trop hâte de faire les nuanciers. Parce que là j'en avais acheté récemment, je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation de matériel. Et j'ai trop hâte de faire le nuancier, je l'avais pas fait. C'est la faute à Stéphanie, ça n'allait pas été assez rapide, je plaisante. Donc voilà, toujours ce fameux calque. Donc ici ils sont tous en 96. En plus ils sont classés par teinte et tout ça. Hein. C'est bien, c'est propre quoi. Ensuite, mes pastels secs, donc ça c'est des neutres, enfin vierges, si on veut mettre je sais pas telle ou telle marque, Faber-Castell ou... Il y en a plein. Hein. Mes pastels secs et mes pastels à l'huile, pardon je vous ai fait bouger. J'ai une excuse, je vous ai montré dans la dernière vidéo, c'était quoi la vidéo le room tour, je vous ai montré comment je fonctionnais pour filmer, hein, donc j'ai une bonne excuse maintenant. Donc mes pastels à l'huile, voilà, donc toujours le calque. Voilà, donc on a pas mal, hein, les recto verso, ça en tient pas mal. Un dernier intercalaire, non, avant-dernier intercalaire, oui. Mes feutres et mes marqueurs. Donc moi je n'ai aucun feutre, aucun marqueur, mais c'est très intéressant pour plus tard quoi. Pour l'instant je me concentre moi sur le matériel et les crayons que j'ai. J'en ai pas mal et je sais par exemple pour les polychromos, je ne sais pas me servir très bien. Me servir, enfin ça veut rien dire ce que je dis, pardon. Je sais pas vraiment les maîtriser en fait. Ça, les aquarelles, les néocolores, il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas bien encore, donc je me concentre là-dessus. Et quand vraiment je les utiliserai bien, je pense que je verrai pour voir pour les feutres. Donc là on passe, donc elle est feutre à alcool, elle a mis du papier super épais, donc je pense que c'est du Bristol. Et voilà, donc pour vous dire, ça transpercera pas, aucun souci. Il y a pas mal de pages. Hein. Et mes feutres et fin liner, voilà. Donc, toujours des nuanciers vierges. Hein. Vous pouvez mettre les marques que vous voulez. Voilà. Mon petit matériel. Mes Posca et marqueurs acryliques. Donc Posca, Artistro, marqueurs acryliques, Action et tout ça. C'est vrai que c'est génial. J'ai jamais pensé à faire un nuancier pour mes Posca. Mais enfin, c'est quoi moi j'ai des Artistro. J'ai même pas pensé à faire un nuancier pour ça. Les stylos gel. Spectrum noir sparkle. Donc j'en ai quelques-uns en plus. J'en ai 5 ou 6, je sais plus. Bah, c'est Stéphanie qui me les avait offerts. J'en ai 5, je crois, en feutre. Donc c'est génial. Je vais pouvoir faire le petit nuancier. Et mes poudres à embosser. Alors ça, c'est top. Oh, génial. Et les stickers. Oui, c'est vrai, j'avais oublié les stickers. Et les paillettes à la fin. Donc, stickers, c'est des paillettes, hein, de toute façon. Mais si jamais on a d'autres marques. Donc, voilà. Et dernier intercalaire pour protéger le tout. On se retrouve à la fin. Avec les petites lunettes de mon pote Harry.
Non, vraiment, vraiment magnifique cette collection. Et là, on retrouve donc toujours, comme dans le nuancier crayon de couleur, la petite enveloppe avec les échantillons de papier. Voilà, super sympa quoi. Et ma petite bise là. Magnifique. Donc voilà la présentation de mon nuancier Harry Potter. Vu qu'il s'allume là dans le noir, je vais essayer de vous faire la même chose que j'avais fait sur l'écran de couleur là. J'avais allumé dans le noir et j'avais intégré à la vidéo. Donc je vous ferai la même chose et vous verrez comme c'est superbe. Donc voilà ces deux nuanciers. Je tiens à remercier encore une fois Stéphanie qui s'est surpassée quoi. Vraiment ils sont magnifiques tous les deux. Et merci à vous tous pour avoir regardé cette vidéo et les vidéos précédentes aussi. Ça fait 1 mois et demi à peu près que j'ai ouvert ma chaîne aujourd'hui. Enfin aujourd'hui dans cette période là. Donc je vous remercie encore. Merci pour tous vos commentaires que vous me laissez. Ça me fait vraiment plaisir. Les petits j'aime, les trucs comme ça là. Franchement ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser en commentaire pour me dire si vous avez envie que je fasse une vidéo de quoi que ce soit. Je sais pas si vous avez repéré quelque chose, que vous avez envie que je vous présente quelque chose ou juste me poser des questions, même en privé sur Instagram. Hein. Je vous mets mon lien Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas, voilà, c'est toujours un plaisir. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!